Les engagements conformes à l'évangile de l'incarnation. La conception du royaume que Jésus développe dans les évangiles inclut, tout en la transcendant, la condition humaine avec ses souffrances, ses besoins, attentes et aspirations. Considérer l'ensemble des dimensions de la vie terrestre en référence et corrélation avec les principes fondamentaux du royaume constitue une grille de lecture et une potentialité de transformation de la réalité en harmonie avec la vision du maître d'un haut niveau de performance, permettant de traiter de manière optimale les vrais enjeux, risques et défis divins situés à l'intersection de l'histoire du salut et de la première humanité mortifiée par le péché. Matthieu 6, 33. L'amour de Jésus pour le pécheur n'ayant d'égal que son aversion pour le péché, agent de perdition, explique et justifie son implacable dénonciation de toutes les formes de corruption et de perversion aliénatrice, dépravatrice de la nature humaine, hypocrisie des pharisiens, cupidité du riche insensé, avidité des vignerons homicides. Matthieu 23, 1, 33. La mission des disciples doit être configurée sur le Christ, qui envoie comme le Père l'a envoyé, communiquant un modèle en sa personne en vue de l'accomplissement fructueux du mandat qu'il leur a confié jusqu'à son retour. Luc 4, 18, 19. L'Église, ainsi formée par une communauté de personnes réellement nées de nouveau, spirituellement soustraites à l'influence du monde, puis réinvestie à son service avec une nature régénérée, incorruptible, préservée de tout risque d'assimilation ou de rechute sous les puissances du siècle par éventuel syndrome de confusion de genre. Cet engagement et cette implication ne sont pas une simple option sociale, mais une impérative obligation de l'esprit, catégorie en soi irréductible aux thématiques idéologiques générées par la société historique. L'Église doit bannir toute approche des réalités de la souffrance humaine due au péché par une dogmatique biblique formaliste, dépersonnalisée et désincarnée, et promouvoir une approche de ces mêmes réalités par une évangélisation personnalisée, incarnée, chaleureuse, non altérée par une culture de cloisonnement et clivage institutionnel, artificiel, contre-productif. Car l'union sur des bases doctrinales saines et des relations fraternelles authentiques sera toujours la force déterminante au sein des combats pour le salut des hommes. En tout état de cause, les communautés chrétiennes ne sauraient indéfiniment demeurer impassibles et inertes face aux aliénations, maux et souffrances générées par le projet de mondialisation de la vie sans Dieu, en laissant la conception réductionniste, confusionniste de leur foi essentiellement focalisée sur la seule espérance future, dimension verticale de la foi, la relation à Dieu. Inhiber, neutraliser leur responsabilité sociétale présente, dimension horizontale de la foi, la relation au prochain, reléguant ainsi une majorité de croyants à l'assimilation passive de principes et attitudes relativistes, individualistes, matérialistes, issus de la culture de masse, par privation de critères de référence, d'appartenance et d'identité messianique précisément définis, ayant trait aux impératifs éthiques et implications concrètes de la vie nouvelle, articulant les deux inséparables dimensions de verticalité et d'horizontalité de la foi. Éphésiens 4, 20, 21, Romains 12, 1, 2, Matthieu 5, 13, 16, 2 Pierre 1, 3, 11. Face à ce processus tentaculaire de mondialisation, l'Église est invitée à sortir de son sommeil dogmatique,
renouveler son engagement de fidélité à l'ordre missionnaire de Jésus-Christ, consistant à aller dans le monde entier pour annoncer individuellement et communautairement l'évangile intégral du salut par grâce, répondant à la totalité des besoins, attentes et aspirations des hommes, spirituels, physiques, intellectuels, économiques, sociaux, les deux erreurs extrêmes antithétiques étant en ce domaine l'attention et l'action exclusivement portées sur l'évangélisation et les besoins spirituels de l'être, et celle quasiment exclusivement focalisée sur les problèmes économiques et sociaux du monde, Colossiens 3.12, 1 Jean 3.16-20.